Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre série d'études bibliques sur chaque livre de la Bible. Et aujourd'hui, dans cette étude biblique, dans cette vidéo, nous allons étudier le prophète Jérémie. Voilà, c'est la première vidéo, c'est la première étude biblique sur le prophète Jérémie. Et là, je vais vous partager notre tableau. Et voilà. Avant de commencer l'étude du prophète Jérémie, on va essayer de le localiser sur la frise chronologique, quel est le moment du ministère du prophète Jérémie. Du coup, dans ce tableau-là, vous avez les rois en bas, dans ce carré bleu. Hein? Jérémie, il est contemporain du prophète Daniel et du prophète Ézéchiel, d'autres grands prophètes aussi de l'Ancien Testament, ainsi que du prophète Habakkuk, du prophète Sophonie. Ok? Juste avant, c'était le prophète Nahum, qui a prophétisé la chute de Ninive. Et là, vous avez tout en bas, voilà, les derniers rois de l'Empire assyrien. Hein? Voilà, vous vous rappelez de la menace assyrienne. Hein? Vous avez là la chute de Ninive, hein? C'est-à-dire la capitale de l'Empire assyrien par Babylone. Et là, c'est Babylone qui arrive justement pour conquérir l'Empire assyrien et aussi la Palestine, le Moyen-Orient à cette époque-là. OK? Juste une petite précision. On reprendra toutes ces données historiques. Hein? Mais Jérémie, le début du ministère du prophète Jérémie, il a lieu juste avant les 70 ans d'exil en Babylone. Hein? L'exil en Babylone commence bien là. Hein? Et donc, du coup, le prophète Jérémie, cette partie-là du prophète Jérémie, hein, se passe avant la chute de l'Empire babylonien, c'est-à-dire que Jérémie commence son ministère en disant justement que la menace vient du nord, c'est-à-dire la Babylone, qui était plus au nord si on compare avec Juda, Israël, hein, elle était au nord, et elle est venue pour tout conquérir au Moyen-Orient. Du coup, lors de la venue de l'Empire babylonien, le prophète Jérémie est resté à Jérusalem et les prophètes Ézéchiel et Daniel, ils sont partis en Babylone. Donc, Jérémie est resté à Jérusalem, alors que Ézéchiel et Daniel sont tous les deux emmenés captifs en Babylone. Ok? Ils sont passés 70 ans et tout le reste de la vie du prophète Jérémie s'est passé pendant l'exil babylonien. Du coup, lorsque les prophètes Ézéchiel et Daniel sont emmenés captifs en Babylone, le prophète Daniel est resté dans la cour babylonienne, alors que le prophète Ézéchiel est resté avec le peuple en Babylone. Hein? Vous savez qu'il y avait une différence entre certaines personnes qui ont été emmenés captifs
en Babylone et certaines personnes ont appartenu à la cour babylonienne, dont Daniel et ses amis, et d'autres personnes sont restées avec le peuple en Babylone, hein, dont le prophète Ézéchiel. Du coup, nous avons ces trois grands prophètes qui ont développé leur ministère ensemble. Nous parlons aussi du prophète Habakkuk et Sophonie, mais on verra les détails lorsque nous allons étudier ces deux prophètes-là. Hein. Et juste avant, le prophète Nahum, qui a justement prophétisé la chute de l'empire assyrien. Ok? Donc voilà un peu le contexte. Hein? On parle évidemment du temps du roi Josias, c'est-à-dire la fameuse réforme, hein, du roi Josias. Hein? Et cette carte-là nous dit exactement et nous parle du réveil à Jérusalem, hein, lorsqu'on a trouvé le rouleau, probablement le rouleau du livre de Deutéronome. Et Josias a réformé la religion en Jérusalem, c'est-à-dire il a institué ou réinstitué Pâques, il a détruit tous les hauts lieux d'adoration de Baal et d'autres dieux à cette époque-là. Et c'était une tentative d'implanter le monothéisme en Israël à cette époque-là, en Juda plus précisément. OK? Mais juste après, Josias, malheureusement, il est mort lors de la guerre contre l'Égypte. Hein? Il y a eu une petite dispute avec l'Égypte. Hein? Et voilà. Donc, voilà. Un peu les disputes avec l'Égypte. Et le pharaon Nécho a tué le roi Josias. OK? Et là, on commence à parler de premières invasions babyloniennes. Voilà, les premières invasions babyloniennes. Hein? Il y en a eu 3. Hein? Une première du temps du roi Josias. Il y a une deuxième. Voilà. Et c'est en ces moments-là que Daniel et Ézéchiel sont emmenés captifs. Et il y a eu une troisième invasion babylonienne en 586, lorsque les Babyloniens sont venus, ils ont tout détruit. Et voilà, ils ont tout détruit. Et justement, voilà un peu le contexte historique de menace babylonienne, hein, invasion babylonienne, destruction babylonienne, exil babylonien. OK? Donc, voilà un peu le contexte historique de Jérémie. On va voir ça avec un peu plus de profondeur lors de nos études. Mais une chose que le prophète Jérémie parle au peuple qui a été captif est de chercher le bien de la ville. Hein? C'est-à-dire, même si le peuple de Dieu, le peuple de Juda, était captif en Babylone, il fallait chercher le bien de cette ville-là. OK? Le prophète Daniel, par exemple, il a appartenu à la cour babylonienne. Il a fait même partie du gouvernement babylonien, hein, c'est-à-dire qu'il travaillait pour l'ennemi quelque part. Hein. Et pourtant, il a donné son témoignage, mais il n'a pas fait de coup d'État et rien de ça. Donc, il a respecté ce temps de captivité. Hein. D'ailleurs, il cite le prophète Jérémie et tout. Mais bon,
nous verrons ça au fur et à mesure. Ok? Là, c'était juste un aperçu historique pour qu'on puisse introduire le livre du prophète Jérémie. Ok? Donc, je vais laisser ce tableau-là, ok? Pour qu'on puisse faire référence systématiquement. Et là, on rentre dans l'étude du livre du prophète Jérémie. Et la production littéraire, le livre du prophète Jérémie, occupe la plupart du volume dans l'Ancien Testament. C'est le prophète qui a écrit le plus. Le prophète Jérémie a eu un ministère de 40 ans. Il a proclamé les oracles, les prophéties de Dieu, justement au moment le plus terrible de l'histoire d'Israël. On a vu pas mal de choses lors du prophète Ésaïe. Une période assez turbulente, assez troublée, mais rien ne se compare à celle du prophète Jérémie. Lorsque le peuple est passé 70 ans en Babylone, le peuple a été dépaysé, littéralement parlant, parce qu'il a été emmené captif. Et donc, c'est là que le prophète Jérémie a développé son ministère pendant 40 ans. Et donc, l'exil babylonien, lors du début du ministère du prophète Jérémie, l'exil babylonien était très très proche et Jérémie se sentait très pressé. Il avait vraiment hâte de transmettre tous les oracles, toutes les prophéties de Dieu, parce qu'il voulait que le peuple ait la conscience de sa responsabilité et ce qui devrait être la dernière chance de repentance. Avant la captivité babylonienne, Jérémie voulait que le peuple soit conscient de sa responsabilité vis-à-vis de la loi de Dieu et même son ministère, ses prophéties était la dernière chance, si on peut dire, de repentance avant la captivité babylonienne. Jérémie, en fait, le livre de Jérémie est l'un des rares livres de l'Ancien Testament dont nous pouvons avoir des informations complètes sur sa composition. Vous savez que la plupart des livres de l'Ancien Testament, nous ne pouvons pas avoir toutes les traces qui a écrit, dans quel moment exactement ce livre a été écrit, s'il s'agit vraiment de diverses périodes, s'ils ont été écrits d'un seul coup. Il y a des suppositions évidemment, mais le livre de Jérémie, on est presque sûr de l'époque, on est presque sûr de toute la composition. Jérémie en tant qu'auteur de ce livre. Et là, nous avons des informations complètes sur la composition de ces écrits. Ok? En fait, Dieu a ordonné à Jérémie d'enregistrer toutes ces prophéties après 20 ans. Jérémie commence son ministère et après 20 ans, Dieu lui demande d'enregistrer ces prophéties. Et là, je vous invite à lire le texte du prophète Jérémie, chapitre 36, les versets 1 au verset 3. La 4e année du règne de Joachim, fils de Josias, du coup, nous parlons là du temps après le roi Josias, et la 4e année du règne de Joachim. Cette information précise bien le temps historique que Jérémie a prophétisé. Donc, il parle en Juda. Et pourquoi Juda? Parce que le royaume d'Israël, le royaume du Nord,
n'existe plus à cette époque-là parce que l'Empire assyrien avait déjà détruit la Syrie, avait déjà détruit Israël, le royaume du Nord, et donc il ne restait que le royaume de Juda, le royaume du Sud. Et donc cette parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. Procure-toi un livre, tu y écriras toutes les paroles que je te dite concernant Israël et Juda, ainsi que toutes les nations, depuis le jour où j'ai commencé à te parler à l'époque de Josias jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, Dieu commence à parler à Jérémie du temps du roi Josias, à l'époque de Josias jusqu'à aujourd'hui. OK? Et donc, avant, Jérémie n'écrivait rien et Dieu lui demande de procurer un livre pour écrire toutes les paroles que Dieu avait déjà prononcées du temps de Josias jusqu'en ce moment-là où Jérémie était, c'est-à-dire la 4e année du règne de Joachim, fils de Josias. Si on revient à notre tableau, voilà le roi Josias et le roi Joachim, son fils. OK? Et là, nous avons le prophète Jérémie commence bien là, de ce temps de Josias, et de ce point-là jusqu'à la 4e année du roi Joachim, Dieu avait déjà lui dit pas mal de choses, et Dieu lui demande de procurer un livre pour tout écrire. OK? Donc, voilà pourquoi nous sommes sûrs de toutes ces dates-là. OK? Et donc, c'est Dieu lui-même qui lui a demandé d'écrire tout. On revient sur notre tableau. Voilà. Bien. OK. OK. Bon. Pour qu'on puisse se localiser, je vais marquer le prophète Jérémie là. Voilà. Comme ça, nous pourrons le localiser facilement. Donc, on continue. Voilà. Et tout cela, cette intervention de Dieu dans la vie du prophète Jérémie se passe en 605 avant Jésus-Christ. C'était l'année où Babylone prend le premier groupe de Juifs en captivité. Et voilà, justement, sur notre frise historique, nous avons bien là la première invasion babylonienne. OK? 605 avant Jésus-Christ. L'année où Babylone prend le premier groupe de Juifs en captivité. Donc, Jérémie, il convoque l'écrivain Baruch comme une sorte de secrétaire pour l'aider à écrire le livre. Et donc, nous avons ça dans le chapitre 36 et le verset 4. Jérémie appela Baruch, fils de Nérija, et celui-ci écrivit dans un livre sous sa dictée toutes les paroles que l'Éternel lui avait dites. Donc, Jérémie est l'auteur du livre, mais pas l'écrivain lui-même. Pourquoi? Parce que Jérémie avait dicté à Baruch tout ce qu'il devrait écrire. Du coup, voilà, Baruch était le secrétaire du prophète Jérémie, et Jérémie dictait tout ce que Dieu lui avait révélé et demandé d'écrire. Donc, voilà. On revient sur le tableau. Voilà. Et ce livre que Jérémie a dicté, que Baruch a écrit,
sera lu plus tard devant le roi Joachim. Hein? C'est le roi Joachim qui va lire tout ce que Jérémie avait dicté à Baruch. Mais il se passe quelque chose de très, très, très mauvais. Hein? Pourquoi? Parce que le roi, hein, il avait brûlé la première version de ce livre. Donc, imaginez que Dieu demande à Jérémie d'écrire un livre. Hein? Donc, Jérémie, il trouve un livre en blanc, évidemment, une sorte de bloc-notes, hein, en papier. Il appelle Baruch pour tout écrire et Jérémie commence à dicter à Baruch tout un tas de choses. Et Baruch écrit. Quelque temps plus tard, Jérémie, il est devant le roi et le roi commence à lire ce livre. Sauf que le roi, il va brûler cette première version. Hein? Et du coup, Jérémie et Baruch, ils ont dû écrire une autre copie du livre. Donc, une autre copie du livre a été faite et nous avons cette histoire dans le même chapitre 36 au verset 32. Hein? C'est pourquoi aussi toi. Ah, voilà. Tu vois? J'essaie de trouver où. Voilà. Attendez, je vous demande un peu plus de patience. Voilà. À l'écoute de toutes ces paroles, ils se regardèrent les uns les autres, terrifiés, et dirent à Baruch, nous devons absolument faire un rapport complet au roi. Hein? Ils ont lu ce livre, ils ont été terrifiés, et donc voilà, on va faire un rapport complet au roi. Ils demandèrent encore à Baruch, raconte-nous donc comment tu as écrit toutes ces paroles. L'as-tu vraiment fait sous la dictée de Jérémie? Hein? Baruch leur répondit, oui, il m'a lui-même dicté toutes ces paroles. Hein. C'est Jérémie lui-même qui m'a dicté toutes ces paroles et je les ai écrites dans ce livre avec de l'encre. Voilà, Baruch qui commence à raconter le processus d'écriture du livre. Les chefs dirent à Baruch, va te cacher, ainsi que Jérémie, et que personne ne sache où vous êtes. Et ils allèrent ensuite trouver le roi dans la cour, tout en laissant le livre dans la chambre d'Élishama, le secrétaire, et lui firent un rapport complet. Le roi envoya Jéhudi prendre le livre. Ce dernier alla le prendre dans la chambre d'Élishama, le secrétaire, et ce fut lui qui en fit la lecture au roi et à tous les chefs présents à ses côtés. Le roi était alors installé dans ses appartements d'hiver, puisque c'était le 9e mois et un brasero était allumé devant lui. Voilà, donc c'était l'hiver et le roi était bien installé dans son appartement d'hiver et il écoutait ce rapport, hein, ce que Baruch avait écrit. Lorsque Jéhudi avait fini de lire 3 ou 4 feuilles, le roi les découpait avec le couteau du secrétaire et le jetait dans le feu du brasero jusqu'à la fin du livre. Donc, le roi Joachim a pris le livre que Baruch avait écrit sous la dictée de Jérémie et alors qu'on lisait ce qui était écrit, hein, juste après
3 ou 4 feuilles. Le roi a pris tout le livre, il commence à découper ce livre et le jeter au feu, au feu du brasero, et il a brûlé tout le livre. À l'écoute de ces paroles, le roi et tous ses serviteurs ne furent pas terrifiés et ne déchirèrent pas leurs habits. Voilà, ils n'ont pas été terrifiés par leurs péchés. Voilà, on va revenir, mais juste un petit point sur la crainte de l'Éternel. C'est quoi la crainte de l'Éternel? La crainte de l'Éternel est tout simplement être terrifié par nos péchés, être émerveillé par la présence de Dieu. Mais pour être émerveillé par la présence de Dieu, il faut d'abord avoir la conscience de la présence de Dieu. Et du coup, le roi et les serviteurs, ils n'étaient ni terrifiés par leur péché et ils n'étaient ni conscients de la présence de Dieu. Du coup, sans la conscience de péché et sans la conscience de la présence de Dieu, il n'y a pas de crainte de Dieu. OK? Et donc, Jérémie note bien ça. Du coup, si nous pouvons lire ces paroles de Jérémie et ce récit, c'est parce que c'était déjà la deuxième version du livre de Jérémie. La première version, elle a été brûlée par le roi Joachim. Donc, du coup, ce que nous lisons dans nos Bibles aujourd'hui, c'est la deuxième version du livre de Jérémie. Et je pense que dans la première version du livre de Jérémie, on ne trouverait jamais ce récit d'un livre brûlé. Tout simplement parce qu'aucun livre n'avait été brûlé. Mais cette deuxième version, je pense qu'elle n'a pas été lue devant le roi. Jérémie et Baruch avaient appris la leçon. On n'a pas découvert cette deuxième version et du coup, cette deuxième version n'a pas été brûlée. Et Nathan, déjà là, Guémaria était même intervenu auprès du roi pour qu'il ne brûle pas le livre, mais il ne les avait pas écoutés. Donc voilà, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie après que le roi eut brûlé le livre contenant les paroles que Baruch avait écrites sur sa dictée. Prends un autre livre et écris-y toutes les paroles qui figuraient dans le premier livre, celui que Joachim, le roi de Juda, a brûlé. À propos de Joachim, le roi de Juda, tu diras, voici ce que dit l'Éternel, toi, tu as brûlé ce livre en disant, pourquoi y as-tu écrit que le roi de Babylone viendra, détruira ce pays et on fera disparaître les hommes et les bêtes? C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel au sujet de Joachim, le roi de Juda, aucun des siens ne siégera sur le trône de David, son cadavre sera exposé à la chaleur pendant le jour et au froid pendant la nuit. Jérémie prit un autre livre et le donna au scribe Baruch, fils de Nérija. Celui-ci y écrivit sous sa dictée toutes les paroles du livre que Joachim, roi de Juda, avait brûlé. Beaucoup d'autres paroles du même ordre y furent encore ajoutées. C'est-à-dire que cette deuxième version, une deuxième édition, compte sur beaucoup plus de paroles ajoutées que la première version du livre. Et ça, nous avons ça dans notre frise historique parce que le roi Joachim, voilà, aucun de ses enfants n'a hérité du trône de Jérusalem. Et le roi Sédécias, il a été un roi marionnette, c'est-à-dire un roi choisi par Babylone
pour contrôler la province de Juda. Hein? Sédécias ne faisait pas partie de la famille de Joachim, donc voilà un peu l'accomplissement de la prophétie de Jérémie. Ok? Donc, nous sommes là pour l'instant. On continue. Ok. Donc, voilà la deuxième édition du livre. Et cette deuxième édition, il s'agissait probablement de chapitres 1 à 25 du livre de Jérémie. Hein? Ce livre qui a été brûlé, c'est probablement les chapitres 1 à 25 du livre de Jérémie. Hein? Évidemment, parce que le chapitre 36 raconte quelque chose qui s'est passé avant. Ce qui s'est passé avant est raconté dans les chapitres 1 à 25, hein, chronologiquement parlant. C'est pour ça, d'ailleurs, nous allons voir ça plus tard, c'est pour ça que le livre de Jérémie, nous avons du mal un peu à l'organiser correctement. Hein. Par exemple, le livre d'Ésaïe, on peut le partager très facilement, hein, avant l'exil, pendant l'exil, après l'exil. Mais le livre de Jérémie, nous avons du mal, justement, parce qu'il y a eu cet épisode où le livre de Jérémie a été brûlé et il a dû réécrire. Et ce qu'il a dû réécrire, c'est probablement le livre, les chapitres 1 à 25. Cette partie du livre, hein, chapitre 1 à 25, elle est écrite à la première personne, hein, moi, moi, hein, Jérémie. Et cette partie-là est généralement appelée livre 1. Pourquoi nous appelons ça livre 1 de Jérémie? Parce qu'il y a 2-3 blocs dans le livre de Jérémie qui coupent une certaine partie de l'histoire. Donc, nous allons voir ça plus tard, mais le livre de Jérémie, il est coupé en partie, comme si il avait été interrompu quelque part, hein, par d'autres événements. Et ce premier 25 chapitres, nous le classons généralement de livre 1. Il existe également, bien sûr, 2 autres recueils des paroles de Jérémie, hein, appelés livre 2. C'est le chapitre 30 et 31. Et ce qu'on appelle aussi livre 3, chapitre 46 à 51. OK? C'est-à-dire qu'entre le chapitre 25 et 30, c'est une autre chose. Hein? C'est pas la suite d'un récit. OK? Et entre le chapitre 31 et 46, il y a une autre coupure aussi. Et le chapitre 52, évidemment, c'est pas Jérémie qui l'a écrite. On va voir ça aussi plus tard. Donc, entre les livres 1, 2 et 3, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des passages biographiques, hein, qui citent Jérémie à la 3e personne. Donc, on commence à la première personne, d'un coup, on passe à la 3e personne comme si quelqu'un d'autre racontait l'histoire de Jérémie. OK? Et justement, ça se passe entre le chapitre 26 à 29 et 32 à 45. Hein? Ce sont des passages biographiques sur la vie de Jérémie et pas Jérémie lui-même qui le dit, hein? Parce que c'est un récit en 3e personne, et souligne la fin de son ministère. Hein? Ces passages sont considérés comme des ajouts ultérieurs par Baruch, hein, parce que Baruch a accompagné la vie de Jérémie. Au moins, il connaissait une partie de la personnalité de Jérémie, l'histoire de Jérémie, et donc on croit que c'est Baruch qui les a écrites. Hein?
Ce sont des ajouts ultérieurs par Baruch, tout comme le chapitre 52, évidemment, qui est également un ajout ultérieur, hein, puisque en Jérémie 51, 64, hein, ce verset déclare expressément, hein, ici se terminent les paroles de Jérémie. Voilà. Si on arrive au chapitre 51, nous allons voir. Voilà. Fin des paroles de Jérémie. C'est-à-dire que le chapitre 52, c'est pas Jérémie qui l'a écrite, c'est un ajout ultérieur, probablement par l'écrivain, par le secrétaire Baruch. Ok? Et donc, voilà, c'est un récit historique, hein? Et aussi une interprétation de ce qui s'est passé. Hein? C'est-à-dire que Sédécias, le roi qu'on voit là, hein? Sédécias, il est bien là, hein? Après le roi Joachim, avait 21 ans lorsqu'il devint roi et il régna 11 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Amutal et c'était la fille de Jérémie de Libna. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel entièrement comme l'avait fait Joachim. Cela arriva à cause de la colère de l'Éternel contre Jérusalem et contre Juda. Il était si irrité qu'il voulait le rejeter loin de lui. Sédécias se révolta contre le roi de Babylone. Voilà un peu l'interprétation que Baruch fait de ce qui s'est passé après la chute du roi Joachim, hein, et comment le livre de Jérémie a été composé. Hein, un moment turbulent de l'histoire de Juda, le moment de l'exil babylonien. On ne peut pas espérer grand-chose. Hein. Imaginons que Jérémie est en train de voir toute la catastrophe qui arrive, Babylone qui arrive, qui va tout raser, et en plus le roi qui va brûler toute la première partie, Jérémie qui doit tout écrire, au moins tout dicter de nouveau, et Baruch aussi. Et donc on comprend bien pourquoi le livre il est un peu mal édité, on va dire, hein? C'est-à-dire une partie biographique qui se mêle dans les prophéties de Jérémie, mais on comprend bien, hein? Il vivait dans une époque turbulente, dans une époque vraiment troublée de l'histoire d'Israël. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Hein? On s'arrête là. Et lors de la prochaine étude biblique, lors de la prochaine vidéo, nous allons voir un peu reprendre certains éléments historiques, notamment tirés du livre de 2 Chroniques, pour voir comment Jérémie va prophétiser la catastrophe qui s'est abattue sur Juda et sur Jérusalem. Ok? On s'arrête là pour aujourd'hui. Donc, à la prochaine vidéo, à la prochaine étude biblique.